Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des pays amis ici présents, chers amis, chefs ou représentants des partis politiques maliens et étrangers, et ils sont venus de partout, de Mauritanie, de Guinée, du Sénégal, du Niger. Nos amis du Nigeria, malheureusement, en raison de grève dans leur pays, n'ont pas pu nous rejoindre. Mais ils sont là de cœur avec nous. Honorables, notables et chefs traditionnels, messieurs les représentants du Haut Conseil islamique qui m'ont fait l'honneur de me recevoir ce matin, chers amis de la communauté chrétienne, chers amis, chers camarades du Bureau politique national du RPM, chers camarades et sympathisants du RPM, chers camarades et sympathisants des partis membres de la coalition IBK 2012, vous tous ici présents, mes vifs remerciements. Je suis fier et ému de vous voir tous réunis dans ce stade mythique qui porte le nom d'un grand homme, un président comme le Mali n'en aura plus jamais. Modibo Keïta. Modibo Keïta. C'est un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui devant vous, venus si nombreux de toutes les régions du pays et de l'étranger. Je vous salue tous, peuple du Mali. Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour entamer un grand combat. Dans 100 jours, le 29 avril, vous aurez la responsabilité de choisir le nouveau président de la République. Vous élirez l'arbitre, le guide, celui qui aura à conduire notre beau pays vers le progrès et relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. De nombreux appels ont été lancés pour ma candidature. Celui de mon parti, le Rassemblement pour le Mali, en juillet dernier. Cet appel a été repris par une large coalition de formations, aujourd'hui rassemblée dans l'Alliance IBK 2012. Cet élan a été amplifié par le soutien de personnalités et de plus de 800 clubs et associations. Vous êtes déjà des centaines de milliers à participer à cette nouvelle dynamique. Ce désir de changement, ce mouvement ne fait que commencer et pourtant il est déjà incroyablement puissant. Aujourd'hui, vous m'avez officiellement investi candidat. C'est avec honneur et humilité que j'accepte cette difficile mais exaltante mission. Oui, je suis le candidat du Grand Rassemblement. Oui, ensemble, nous irons vers la victoire. Je ne suis pas le candidat d'un seul parti, d'un clan ou d'un groupe d'intérêt. Je suis le candidat de tous les Maliens, jeunes et anciens, femmes et hommes, fonctionnaires, paysans, commerçants, artisans, salariés ou indépendants. Oui, je suis le candidat du peuple malien. J'ai fait ce choix car dans la crise, le rassemblement s'impose. Il est la seule réponse possible pour défendre notre grande cause commune, le Mali, le Mali, le Mali. C'est ensemble, unis et solidaires, que nous construirons le Mali de demain. Un demi-siècle après notre indépendance, l'heure est venue d'assurer le décollage économique et social de notre pays. Le Mali a trop attendu son rendez-vous avec le progrès et la modernité.
Il est temps d'agir. Il est temps de faire les choix. Chers compatriotes, la situation au Mali appelle des politiques nouvelles. Elle appelle des solutions fortes que seul un homme d'expérience, doté d'un sens aigu de l'État et d'une vision claire, peut porter. Elle appelle un homme qui rassure, compétent et capable d'agir. Agir efficacement et tout de suite, car les urgences sont nombreuses. Il faut redonner confiance, redonner un avenir à notre jeunesse. Comment accepter plus longtemps que nos jeunes aient à braver la mer ou le désert et parfois mourir pour fuir la mère patrie à la recherche d'un destin meilleur ailleurs? Comment laisser nos jeunes sans espoir rejoindre les rangs d'organisations terroristes, ces marchands d'illusions qui prospèrent sur la misère et le désœuvrement et ruinent nos efforts de développement? Comment accepter plus longtemps que beaucoup d'entre nous travaillent durement et pourtant restent pauvres? Comment accepter plus longtemps que nos valeureux paysans, femmes et hommes, qui travaillent la terre aride à l'aide de leur daba, sans répit, puissent gagner si peu et demeurer dans la misère? Nous devons résoudre ce paradoxe inacceptable. Cela a assez duré. Comment accepter plus longtemps la terrible inégalité devant l'accès aux soins et à la santé? Comment tolérer que des femmes meurent encore en donnant la vie, faute de soins et d'équipements sanitaires dignes de ce nom? Comment accepter plus longtemps que notre vaillante armée nationale puisse être humiliée et bafouée par des bandits Comment accepter plus longtemps que notre vaillante armée nationale puisse être humiliée et bafouée par des bandits armés dans le nord Mali? Comment plus longtemps accepter le malaise de notre diaspora, parfois humiliée et livrée à elle-même avec le sentiment d'être abandonnée par la mère patrie? Comment accepter plus longtemps que des crises alimentaires puissent menacer notre population de ses effets dévastateurs, quand elles pourraient être jugulées par de l'anticipation et une meilleure gouvernance? Comment tolérer plus longtemps que chaque année, des centaines de milliards de francs CFA soient détournés et que la corruption à grande échelle se soit immiscée partout dans notre société? Enfin, comment peut-on laisser l'insécurité fragiliser notre économie et écorner l'image de notre beau pays? Mes chers compatriotes, ce tableau est sombre, mais ce n'est pas une fatalité. Des solutions existent pour concrétiser notre rêve à tous d'un Mali fort et juste. Notre pays a besoin d'une vision d'avenir et surtout de solutions. C'est tout le sens de ma candidature et du projet que je vous propose de mettre en œuvre. J'ai en moi ce désir profond de vous accompagner, de vous protéger, de vous aider et d'assurer le bien-être de chacune et chacun d'entre vous. J'ai au plus profond de moi cet amour de la patrie, l'amour du Mali. Oui, j'aime le Mali. Je veux aujourd'hui lui redonner sa confiance en l'avenir, sa fierté et son équilibre. Je veux rendre son développement économique irréversible. Je veux une société plus juste et chacun d'entre nous aura enfin de vraies chances de réussir. Ma détermination à mettre en œuvre ce projet est farouche. Mon énergie sera sans faille. Car aujourd'hui, j'ai la conviction profonde que le Mali de nos rêves, celui d'un État fort
et d'une république juste est enfin à portée de main. Mes chers compatriotes, pour y parvenir, il faut un homme d'État, intègre et travailleur, et rassembleur. Vous me faites l'honneur de penser que j'en suis un. De mon expérience politique, j'ai beaucoup appris. Premier ministre, j'ai pris des décisions difficiles dans un contexte de crise. J'assume toutes mes décisions. Comme président de l'Assemblée nationale, j'ai soutenu le président Atétié dans ses politiques de désenclavement, de logements sociaux et d'amorce du développement de l'agriculture. Aujourd'hui, je suis prêt à mettre mon expérience en action au service du nouveau Mali. Je suis prêt à mener le combat qui nous mènera vers la victoire. Je suis prêt à présider le Mali pour que les choses changent enfin.